Bien-aimés, nous allons nous examiner. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner si nous confessons vraiment nos péchés, bien-aimés. C'est pour cela que nous allons vraiment demander pardon à notre Dieu. Lui, qui est le roux juste pour nous pardonner, car il a dit, même si nos péchés, il est capable de nous les rendre blancs comme neige. Prions, bien-aimés, de notre Dieu. Il est le véritable, l'éternel de notre Dieu. Et qui nous pardonne, Seigneur. Enfin, qu'il nous pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous et nous serons plus entiers à neige. Oh Seigneur, voici le véritable, Seigneur. Et les divins sont ton Dieu. Encore une fois, Seigneur. Pardonnez-nous. Et pardonnez-nous pour les toi. Merci Seigneur pour ton pardon. Alléluia. Rien faire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est la Trinité de Dieu vivant. Et nous avons besoin de toi. Oh, la Bible nous dit que tu n'as jamais changé, tu es même hier, aujourd'hui, éternellement. Descends, comment dire, à pénétrer dans les cœurs de tout à chaque. Commence à rendre ce qui est agréable de d'amour. Oh, Saint-Esprit de Dieu, toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons parlé, mon cher Saint-Esprit. Commence, Saint-Esprit. Commence. Merci, Saint-Esprit.
témoignage pour son Dieu. Acclamons les Seigneurs, acclamons les Seigneurs. Déjà, être devant vous comme ça, c'est une grâce. Il y a beaucoup de gens qui ont été plus riches que moi. Ils étaient beaux plus que beaux. Ils avaient de beaux vêtements. Ils étaient des grands prêtres, comme on dit. Aujourd'hui, ils sont morts. Mais par cette grâce-là, moi, je n'ai rien donné à ces dieux. Je me suis réveillé, je suis allé au boulot, je suis rentré. Dieu, tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Ça, c'est un. Donc, si je vis, c'est parce que lui, il veut. Parce que s'il ne voulait pas, je ne veux pas être ici. Donc, là, j'entre directement dans mon témoignage. Cette semaine ici, ma femme et moi et mon enfant, on était vraiment tous malades. Et ma femme, elle avait la tension. La tension est descendue jusqu'à 8. Nous, on ne savait pas. Et elle se sentait toujours pas bien. Elle dit, oh, j'ai mal, j'ai mal. Bon, tu prends les Doliprane, ça va passer. Et elle a pris les Doliprane le soir. On a cru que bon, ça passera, tout ça. Comme on n'avait pas les tensiomètres à la maison, la nuit, en tout cas, c'était vraiment... même moi-même, j'avais eu peur. Parce que la femme malade, l'enfant malade. Et j'ai regardé l'enfant. L'enfant avait 39 degrés. 39 de température. Moi, je me suis dit, bon, que je prends la voiture. Comme on n'est pas loin du CHI de Melun ici, qu'on y va à l'hôpital ou qu'on appelle, je commence par appeler les pompiers pour qu'ils viennent parce que comme ils étaient deux, moi-même, c'était difficile pour m'en sortir. J'ai dit, bon Dieu, moi je te connais. Depuis que tu m'as appelé, tout ce que je fais, j'ai toujours... donc tout ce que je fais, je suis toujours vainqueur. Nazara toujours mon lot, n'a pas raté, je n'ai jamais eu peur. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient tout ce que j'ai dû endurer dans ma vie, ce n'est que la main de Dieu. J'ai dit Dieu, moi, en tout cas, je ne peux rien. C'est toi-même, fais ta volonté, parce que là, je ne peux pas. Nous sommes sortis, je suis allé ici au CHU de Melun. On a regardé tout ça, ils ont fait les examens pour ma femme. La tension 8. J'ai dit, ah, tension 8, mais normalement, tension 8, c'est dangereux, quelqu'un peut mourir. J'ai dit, bon, mon Dieu, toi, tu vas faire quelque chose. Et comme c'était vraiment urgent, et je suis allé à la police pour demander le numéro de la pharmacie de garde. Ils m'ont dit, mais comme tu n'as pas d'ordonnance, on ne peut pas te donner le numéro de garde comme ça. Il faut avoir vraiment l'ordonnance du médecin. J'ai dit, bon, mon Dieu, toi-même tu vas faire. Donc, moi, je n'ai peur de rien. On va rentrer à la maison. Mon enfant et ma femme, ils seront guéris. Je l'ai dit seulement comme ça. J'ai dit, bon, comme je pensais qu'on allait... nous sommes dormis. Mais la santé de ma femme et d'enfants n'allait pas toujours mieux. Nous sommes arrivés, c'était lundi. Je suis allé aux urgences ici, à Melun. Les urgentistes ici, ils m'ont dit, ah, mais ces cas ici, nous, on ne traite pas ça bien. Il faut aller au CHU intercommunal du Créteil. C'est là où on traite déjà la pédiatrie pour les enfants. C'est bien parce qu'ici, nous n'avons pas de plateau médical pour soigner votre fille. Bon, j'ai dit, bon. Au même moment, la mère aussi était toujours malade. Je me suis dit, bon, comme je n'ai pas travaillé, je préfère le faire le même jour. Nous sommes allés, j'ai pris la voiture, nous sommes allés directement au centre de Créteil. Et là-bas, arrivé là-bas, le docteur, le médecin ne voulait pas me recevoir. Il faut un rendez-vous, mais vous venez comme ça, et ce n'est pas comme ça. Ah. Bon. Moi, on m'a dit de venir vous voir. Oh non, il faut un rendez-vous, il faut un rendez-vous. Oh, vous habitez où? J'habite Melun. Je lui ai dit, monsieur, je rentre encore à Melun pour revenir encore demain. Moi aussi, je dois travailler. J'avais insisté, mais j'avais vu qu'on ne se comprenait pas avec le médecin. Il a dit, non, monsieur, tout ce que je t'ai dit, c'est avec rendez-vous. Je suis allé voir la secrétaire du médecin. Je lui ai dit, bon, moi, demain, je dois travailler. Et pour amener ma femme ici, c'est moi-même qui dois l'amener. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça à ma place. Oh non, bon, c'est pas grave, rentrez seulement, et puis vous allez venir demain. J'ai dit, bon, demain, si je ne travaille pas, j'irai là-bas. Dieu merci aussi, dans mon boulot, on ne m'a pas appelé le mardi. J'ai dit, bon, comme on ne m'a pas appelé le mardi, on va encore retourner à Créteil. Là, c'était maintenant sur rendez-vous. Nous sommes allés à Créteil pour l'enfant. Ils ont remarqué que
quand elle est née, il y avait l'ombril n'était pas bien fait ici par le médecin de Melun. Et quand même un peu bien été. Donc par là, il fallait vraiment faire l'urgence pour opérer. Et j'ai dit, ah, moi ma fille elle vient de naître. Et là encore, non, on a CP mal à moi, la moitié, tout ça, et ben on a l'opération. Bon, j'ai dit, bon, que la grâce de Dieu, si Dieu veut, on va l'opérer. Et on a amené l'enfant chez le médecin. J'étais vraiment, cette semaine, la semaine passée ici, fais ce que tu veux. Parce que moi là, en tout cas, je ne peux pas. Même, je n'avais même plus la force de prier, je n'avais même plus la force de me réveiller, quoi. J'ai dit à mon Dieu, bon, si c'est ta volonté doit se faire dans ma vie. Normalement, je veux l'opérer. J'ai dit, est-ce qu'on doit opérer cette petite? Bon, le médecin aussi m'a dit, bon, normalement, on opère si le parent est d'accord. Comme l'enfant est encore petit, il faut attendre 2 ans. À tout moment, donc il faut attendre 2 ans. J'ai dit déjà, bon, Dieu merci. Je dis, il n'y aura pas de. Ça ne va pas gêner l'enfant, il n'y aura pas de gêne. Il a dit, non. Vous, les types africains, souvent vous avez des problèmes comme ça, c'est pas grave. Après 2 ans, vous allez nous voir, comme ça on va faire un planning pour passer l'opération. Je me suis dit, mais moi je suis un enfant de Dieu, pourquoi je suis en train de pleurnicher comme ça, aller là-bas, trop de soucis. J'ai dit, bon, mon Dieu, là où moi je m'arrête, c'est là où toi tu commences. Donc moi je m'arrête là, tout ce qui vient derrière, ce n'est plus mon problème. Qu'il soit malade ou qu'il ne soit pas malade, ce n'est plus mon problème. Moi je ne pense plus à ça. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, et toi, la maman et l'enfant, vous n'êtes plus malade. Donc moi j'ai déjà fait mon travail, il reste que Dieu puisse faire son travail. Et on a prié, et on devait dormir parce qu'on était vraiment fatigués. Moi je ne parvenais pas à dormir. Dans la nuit je commençais à méditer, pourquoi ça. Mais après la nuit j'ai dit, bon, Dieu, si c'est ta volonté, moi je veux que cette semaine, et ma femme et mon enfant puissent guérir. Je ne veux plus qu'on puisse dormir, qu'on appelle les urgences là-bas, tout ça. Je ne veux plus de ça. Et donc moi cette semaine, mon Dieu, je veux la guérison immédiate dans ma maison pour mon enfant et pour ma femme. C'était, je me rappelle bien, c'était le mercredi. J'ai dit, bon, je vais faire un acte de foi. J'ai pris les thermomètres, j'ai mis l'enfant, 37. Or, il n'y avait pas longtemps, elle avait 39. J'ai dit, bon, moi j'avance, que le Seigneur puisse faire ce qui reste. J'ai mis les thermomètres 37. À ma connaissance, 37 c'est normal. Et la maman, elle, ah bon, tu n'as pris le doliprane. Non, je n'ai pas pris le doliprane, mais je me sens maintenant mieux. Je me sens maintenant bien. J'ai dit, bon, comme vous vous sentez mieux, on regarde demain. Si ça reprend encore, on va aller. Mais quand j'ai prié déjà, Dieu m'avait dit que c'est fini. Parce que moi, on n'a pas besoin d'être prophète pour que Dieu puisse te parler. Moi, Dieu me parle. Tout ce que je fais, tout ce qu'il me dit de faire, je sais que je suis toujours vainqueur. Et le mercredi, on a prié. Et le mercredi, je suis sorti. Je suis revenu, l'enfant n'avait pas la fièvre. La maman n'avait pas la fièvre. Or, la maman, c'était difficile pour se lever. Elle s'est levée jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, et tous deux, elles n'ont pas de fièvre, elles ne sont plus malades. Je les ai même dit, le médicament qu'on avait prescrit, tous les médicaments là, on prend ça, on garde ça là-bas, comme ça on verra ça plus tard. Donc ce que Dieu a fait pour moi, je veux aussi que Dieu puisse le faire pour vous aussi. Il faut avoir toujours la foi en ce Dieu. Amen. C'est le médecin des médecins. Il fait des opérations sans cicatrices. Donc c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu des morts compris. On prie un Dieu vivant. Donc il est capable de toutes choses. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, je vais appeler sans plus tarder Araga, le frère Freddy. Il n'est pas là? Le frère Freddy. Ah, il est là. Je te vois.
nazokumisa Nzambe pour la grâce à Pessingana na tema pour la grâce qu'il m'a accordée. Puisque avant Naya na vie chrétienne, c'était vraiment difficile pour être debout devant 4 ou 5 personnes ou 6 personnes. Amen. Je ne pouvais même pas parler devant les gens. Mais à ma grande surprise, Naya na vie chrétienne. À ma grande surprise, je suis venu dans la vie chrétienne. Jésus Jésus m'a ôté ce que j'avais. Mais avant Naya na vie chrétienne, na kuka osala ngo te jamais. Yango na osenga na bino pe bato bozali awa ona yebi Nzambe te. Je vous demande. Yake pa na Nzambe alongolaka nyonso oyo kozala ezo bloquer yo. Quelle que soit maladie, quelle que soit honte, quelle que soit tristesse, nyonso oyo kozala ka ya contraire na makambo Nzambe. Tout ce qui peut être contraire à la vie de Dieu. Nzambe oyo ba kolongola. Dieu va enlever. Donc Nzambe salanga mamba minene. Et Dieu a fait en moi des grandes choses. Donc depuis na vie chrétienne. Depuis que je suis dans la vie chrétienne. Donc nyonso en tout cas ezala nango positif. Tout ce qui n'est pas. Ezala positif. Tout ce qui est positif. Quelle que soit difficulté à l'ennemi. Quelles que soient les difficultés. J'ai toujours confiance en mon Dieu. Amen. Puisque il fait des grandes choses en moi. J'ai cherché du boulot. Je n'avais pas de papier. Dieu a accompli ma volonté. Et puis ces derniers temps, je suis allé chercher du travail. J'ai prié Dieu. Je viens de finir ma formation. Et je suis embauché que pour 2 ou 3 jours. Je suis entré dans la prière. Et j'ai demandé à Dieu de faire des grandes choses en moi. Et puis Dieu a réalisé, on m'a convoqué dans une entreprise. On a passé test et puis test j'ai passé les tests et tout s'est bien passé. Et j'ai fait 7 mois à l'intérim avec eux. Après il faut pas on a besoin de soit responsable atelier. Et on m'a posé la question, on m'a interpellé parce qu'il cherchait un responsable d'atelier. Pour moi, la salle a câblage d'armoire automatisme. Parce que je fais le câblage des armoires automatiques électricité. Voilà. Donc, on proposé si vous voulez bien. On m'a proposé. On proposé un CDD à 3 mois. Un contrat à durée déterminée de 3 mois. Si tout va bien et puis on a CDD. Et ils m'ont dit si tout va bien, on va conclure. Je sais que Dieu que je prie, il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est capable de tout. Amen. Donc accorder la CDI. Amen. Donc il y a un conseil dans la paix. Ça sommes dans les camps pour pas la tester dans la panne. Je vous conseille si tu as un problème, confie-toi en Dieu et lui il va s'en charger. Alléluia. Amen. Yes. Et je vais appeler le frère Michel. Le frère Michel, il est où? Ah, c'est le pasteur. Ah. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. 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 Alléluia. Alléluia. Avant de devenir pasteur, on est tous des frères. Amen. Amen. Le pasteur, l'apôtre, tout ça, ce sont des titres. En plus, c'est moi qui ai mal donné pour perfectionner ces scènes. Alors, mon témoignage a un titre. Que le dernier mot est sur et à Jésus. Donc le dernier mot est à Jésus. Donc je voulais témoigner de mon Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mon couple. Vous savez, avant de venir ici en France, j'ai eu des enfants au Congo, Kinshasa. Je suis retourné en Angola chez nous. J'ai eu ma femme Florence. On a eu un enfant là-bas. Moi, je suis parti là-bas à 85 et maman Florence m'a rejoint à 88. Et depuis qu'elle était là avec Exos et Claudio, on cherchait l'enfant, on cherchait les enfants comme tout couple. Mais on n'arrivait pas à avoir des enfants. Et un jour, pendant que nous on cherchait de gauche à droite, on a été voir les médecins, on a été voir les gynécologues, on a été chercher des traitements, des opérations, tout ça. Ma femme aussi a suivi beaucoup d'opérations. Les médecins lui ont dit que comme il n'avait pas de trompe, comme il n'avait pas de matrice,
Il y avait plein de choses qui étaient abîmées dans son corps. On ne pouvait pas avoir du tout l'enfant. Alléluia. Mais voilà, moi, je lui portais toujours l'amour. C'était très important pour moi. Je lui portais toujours l'amour. Et puis, à un moment donné, on avait raconté le Seigneur. Quand on a raconté le Seigneur, tout a bousculé là. On commençait à comprendre que même si au monde, les médecins pouvaient vous dire que vous n'auriez pas des enfants, mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Amen. Voilà, un jour, ma femme a eu la foi. Il m'a transmis sa foi. Il a dit, non, papa Michaud, à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus les médicaments, je vais compter sur Dieu. Et moi, je me suis rangé derrière sa foi. Et puis, comme il y avait notre pasteur Théo, le Seigneur lui a montré qu'on aura un fils qui s'appellera Exaucé, cet enfant. Et voilà, nous avons persévéré dans la prière, nous nous sommes attachés à Jésus, mais avant d'avoir cet enfant qu'on attend là exaucé, Dieu a voulu par contre nous appeler, nous briser, parce que moi j'avais plein des amis du monde, même maintenant j'avais plein des amis, mais pour que Dieu puisse bien me rattraper, il fallait que Dieu me brise. Alléluia. Amen. Il fallait que Dieu me brise, il fallait que Dieu fasse de moi ce qu'il voulait. Et voilà, un jour, bien que les médecins ont parlé, bien que les gens de la rue, les amis, peut-être nous ont critiqués, ils nous ont fait désespérer. Ils nous ont dit que vous n'aurez plus des enfants, mais Jésus-Christ que nous servons nous a donné les enfants. Amen. Amen. Il nous a donné exaucé. Le médecin qui a ausculté Maman Florence a dit, tu as eu exaucé par hasard. Et Maman Florence lui a dit qu'en 2 ans, je retournerai encore pour avoir un autre enfant. Voilà, il y a eu encore Dorcas. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu as le même cas que nous, et foi en Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous servez l'Éternel votre Dieu, il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile, ni aucune femme qui avorte. Et voilà, au travers aussi de cet événement, Dieu m'a fait aussi grâce de prier pour les gens qui ont ce cas-là. Et si je prie pour ces gens-là, tout de suite après, ils ont des enfants. Alléluia. Amen. Alors vous qui êtes là, n'essayez pas de passer à mes côtés parce que tu risqueras encore d'avoir d'autres enfants. Même si tu t'es décidé de ne plus avoir d'enfants, mais Dieu nous a fait cette grâce-là parce que Dieu est le Dieu. Si tu es désespéré, si tu connais quelqu'un qui cherche des enfants, qui est désespéré, dis-lui de venir à Jésus. Pas à l'église, mais de venir vers Jésus. Jésus donne tout. Amen. Amen. À témoigner. Amen. Moi qui suis debout. Amen. Donc je vais témoigner, c'est tellement long, mais je ne peux pas être long parce que c'est tellement long. Donc moi, comme vous me voyez là, je suis un grand témoignage de Dieu. Donc je continuerai à témoigner toute ma vie. Donc Dieu m'a fait grâce comment un jour, donc je vais aller vite, j'étais parti voir le médecin, comme je faisais mes contrôles 3 mois. J'arrivais là-bas, le médecin, et c'était en 2006. Je me sentais très fatigué, je ne comprenais pas. Même une petite côte, je n'arrivais pas à les monter là. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais parti voir le médecin, il m'a examiné, il m'a dit non. Il faut faire les vélos là, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai essayé de pédaler dans le vélo là, je n'arrivais même pas. Donc sur 10, j'arrivais juste à 2,5, j'étais très essoufflé. Après, il m'a dit, bon, retourne chez toi, comme ça, je t'appellerai pour te dire, te donner le diagnostic. Et 4 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, non, il faut que tu viennes me voir. Je suis allé le voir là, il commençait déjà à me dire, vous connaissez bien le médecin. Tu vois, il ne faut pas t'inquiéter, c'est toujours comme ça la vie, tout le monde. Docteur, il faut aller droit au but, parce que là, je ne comprends pas. Oh non. J'ai bien regardé, c'est ton cœur. Parce que si tu as des fatigues comme ça, c'est ton cœur. Donc là, tu as des choix. Donc soit on va t'opérer du cœur, ou on va te mettre les ressorts pour que ça puisse accélérer ton cœur. Parce que je me sentais très fatigué, je dormais tout le temps. Ah, j'ai dit, mais c'est ça, ouais. Moi, j'ai une chose, je ne sais pas, Dieu m'a fait une grâce. À chaque fois qu'on me dit, on me dit une chose qui est vraiment très négative. Moi, je suis tout le temps positif. Quand il m'a dit ça, moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu signes. Je signe.
Oh bon, après demain tu viendras, tu seras hospitalisé. Et après demain, je suis parti. On m'a hospitalisé les matins, on m'a fait les prises de sang, tout ça. Le soir, ils m'ont envoyé deux infirmières pour prendre mon nom, tout ça, mon âge, tout. Après, ils m'ont dit, dans 30 minutes, nous passerons pour te raser, tout ça, parce que demain, tu passeras à ton opération, c'est les médecins qui vont décider. Je dis, bon, ça fait rien. Après, ils sont partis. Il était 22h. Tout d'un coup, j'ai pris la Bible, je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. J'ai prié. De 22h à minuit 30, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui a ouvert la porte. Et ils étaient des infirmières. Donc l'autre était blanche et l'autre antillaise. Et l'antillaise, il disait à la blanche là, laisse-lui. Il sait ce qu'il est en train de faire. On y va. Ils sont partis. Ils m'ont pris rasé. Donc j'ai continué à prier. De 22h, j'ai fini à 6h du matin. Après, j'avais eu sommeil. J'ai commencé à dormir un peu. À 10h, ils m'ont réveillé. On m'a dit, mais on ne t'a pas rasé. Moi, j'ai dit, mais on ne m'a pas rasé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dis, moi, je ne sais pas. C'est votre boulot. C'est à vous de faire votre boulot. Oh non, bon, ça ne fait rien. On va aller à la bloc opératoire. J'ai mis la chemise là-bas, je suis dormi. J'ai intercédé. On est parti dans mon lit là, l'ascenseur jusqu'à la bloc opératoire. Dès qu'on était arrivé, j'ai vu qu'il y avait encore 4 personnes qui avaient mon cas. Donc, avant de passer à la bloc opératoire, on avait un test à faire dans une grosse machine qui était là. On va vous mettre là, on vous donne, on vous pique un peu, après 30 minutes, on vous dit c'est bon, vous pouvez aller dans le bloc opératoire. La première c'était une dame là, elle est entrée par, on lui a dit oui c'est bon, il faut lui amener dans le bloc opératoire. Elle plairait donc. Donc quand elle commençait à pleurer, moi j'ai paniqué. Ah moi je dis mais Seigneur. Mais elle plairait, c'est comme si elle avait perdu quelqu'un. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive là? Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a dit, mais qu'est-ce que tu avais fait hier? De 22h à 6h du matin. Directement, j'ai pris courage. J'ai commencé à intercéder. Après, on m'a appelé, moi. Bon, monsieur, on est parti, je suis rentré dans la machine. Déjà, il faut qu'on te mette l'anesthésie. Le médecin, il met l'anesthésie. Il demande, est-ce que tu les sens? Je les sens. Il continue, tu les sens? Je les sens. Il continue, tu les sens? Je les sens. 5 fois. Après, il est parti voir les professeurs là, ils ont parlé, tout. Après, il est revenu, il a recommencé. Tu les sens? Moi, je les sens. Après, il m'a dit, descends, je suis descendu. Rhabille-toi. La machine s'est trompée. Tu es en bonne santé. Amen. Donc, aux yeux du monde, parce qu'on dit que non, les choses de Dieu, c'est la folie de ceux qui ne croient pas. Amen. Donc, ceux qui ne sont pas en Christ, ils ne peuvent pas croire ce genre de ce que je veux dire, non. Mais moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Donc, je savais que c'est Dieu, compte tenu de la prière que j'avais faite, parce que lui, il a dit, il est toujours derrière sa parole pour accomplir. Amen. Donc, comme je lui ai demandé, donc, il avait fait quelque chose. Et depuis ces jours-là, tranquille. Oh, les cœurs aussi, c'est quoi, même si la côte de combien de mètres, je vais les monter en courant. Donc, je vous dis, bien aimé, il faut vraiment croire à ce Dieu-là parce qu'il est vraiment merveilleux. La Bible nous dit, il est le Jehovah Rapha. C'est lui qui guérit. Il est le médecin des médecins. Il opère sans cicatrice. Il donne même la vie aux ossements desséchés. Ah, bien aimé, je ne sais pas comment. Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons, nous allons nous lever.
c'était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Bien-aimés, commençons à prier pour la parole. Commençons à prier pour la parole. Demandez à notre Dieu qui vous ouvre le cœur, sa parole, et le mettre en pratique. Enfin que, alléluia, Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, Dieu d'amour. Merci Seigneur. Maintenant Seigneur, nous sommes passés Seigneur. Laisse que ta parole Seigneur, enfin que Seigneur, alléluia. Merci Dieu. Parole de Dieu, jamais ne pas. Alléluia. Maintenant, les yeux, jamais ne pas. Comme Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, il a envoyé sur cette terre pour nous racheter. Alléluia. Amen. Alors, tu as vu que le diable et Satan, nous savons que le diable et Satan, quand il a trompé Adam et Ève, alors, ils ont perdu leur gloire. Amen. Amen. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Alors, il fallait que Dieu envoie son Fils unique, son Fils, pour qu'il vienne nous racheter. Satan nous a achetés. Mais et Jésus est venu nous racheter. Alléluia. Amen. Pas avec l'argent, mais par le sang. Le sang précieux. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alors, Jésus-Christ, avant qu'il commence son ministère, Jésus-Christ, il a commencé son ministère à 30 ans. Il fallait qu'il soit baptisé. Et quand il est sorti du Jourdain, après le baptême, la Bible nous dit que l'Esprit Saint était descendu sur lui comme une colombe. Et la voix du Père avait parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. À qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Alors papa l'obéit. Et Dieu le Père a dit. Et Jésus était là. Et l'Esprit Saint était là. Alléluia. Amen. Tous les trois représentent une seule chose.
Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Et quand il est sorti de l'eau, la Bible dit l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert. Pour passer dans les chaînes de prière pendant 40 jours et 40 nuits. Pour qu'il passe dans les chaînes de prière pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il est sorti de là, il fallait qu'il commence sa mission. Et comme le Dieu le Père l'a envoyé, il fallait qu'il choisisse. Amen. Amen. Il fallait qu'il choisisse les hommes. Alléluia. Amen. Et Jésus est descendu sur le terrain. Nous allons lire dans Matthieu 4. 18 à 22. Matthieu chapitre 4. 18 à 22. Il vit deux frères, Simon et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets. Et les suivèrent. Il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, Christ. Jésus commençant son ministère. Il fallait qu'il forme aussi les hommes, afin que lui aussi envoie. Amen. Amen. La Bible nous dit quand il est descendu sur le terrain, il a rencontré Pierre, celui qu'on appelait Simon. Il était avec son frère André. Ils étaient pêcheurs de profession. Des poissons. Des poissons. Alléluia. Amen. Et Jésus leur a dit, je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Et quand il a avancé encore, il a rencontré encore deux frères, Jean et Jacques. Ils étaient les fils de Zébédée. Ils étaient avec leur père. Ils délaissaient le filet. Ils ont fini de pêcher. Il leur a dit, suivez-moi. Ils le suivirent. Il leur a dit, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Vous pêchez les poissons. Mais maintenant, je vais vous former. Je vais vous envoyer comme le Père m'a envoyé. Vous aussi, vous allez pêcher les hommes pour gagner les hommes. Amen. Amen. Filet. Le filet, c'est le signe de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le filet qu'on jette, c'est la parole de Dieu. Et quand le filet tombe dans l'eau, sort de l'eau, les poissons, c'est des âmes. C'est nous, les poissons. La parole de Dieu, c'est ce qui nous appelle. Nous rassemble dans notre filet. Dans le filet, il y a plusieurs sortes de poissons. Comme des poissons-chats. Nous avons toutes sortes de dorades. Nous avons toutes les sortes de poissons. Amen. Amen. Et quand nous venons dans Jésus-Christ, et quand la parole de Dieu nous appelle, ça appelle toute nationalité confondue. Qui que tu sois, américain, asiatique, tout pays européen, à tout âge. Amen. Nous sommes dans le filet. Mais nous sommes venus chez le Christ. Mais dans le filet, il n'y a pas que de poissons. Il y a aussi des brindilles. On peut trouver aussi des feuilles. On peut trouver aussi des sable. On peut trouver aussi des serpents. Amen. Mais le pécheur attire le filet et il ramène le tout. Amen. Et ceux qui pêchent, le pécheur, ils sont des hommes souvent. Ils vont au plus profond de l'eau. Les femmes attendent pour aller vendre, pour aller préparer. Mais ceux qui vont au plus profond des eaux, c'est des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous nous mettons debout, même le gouvernement connaîtra Dieu. Même les directeurs de nos sociétés connaîtront Dieu.
Même tous les Européens que nous connaissons. Si nous ouvrons nos bouches, si nous leur parlons, Alléluia. Amen, ils entendront, ils écouteront, ils viendront. Alors Jésus les a appelés. À son tour, comme il a été envoyé, lui aussi, il a choisi ses disciples. Les disciples sont des élèves. C'est les gens qui apprennent. Jésus est le rabbi, le maître. Comme nous allions à l'école, nous allions apprendre. Chaque école a un maître, un prof. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, on les appelait les fils des prophètes. Nous avons vu Élisée comment il apprenait auprès d'Élie. Et après, il a remplacé Élie. Nous avons vu comme Josué apprenait auprès de Moïse. Après, il a remplacé Moïse. Il y a beaucoup d'exemples. Et Samuel, comme il était Samuel, comme il était auprès d'Élie pour apprendre. Amen. Même dans Actes, nous avons vu dans Timothée était l'enfant de Paul. Et Jésus était venu aussi pour former pendant 3 ans. Et puis, et enfin, de les laisser le travail. Amen. Amen. Qu'il forme et qu'il les envoie. Alors, et après la mort de Jésus, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Alors, avant que Jésus ne monte auprès du Père, il fallait qu'il leur donne une mission. Matthieu 28. La mission est dans Matthieu chapitre 28. De 16 à 20. De 16 à 20. Jésus s'étant approché, l'air parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Verset 20. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Il leur a dit, quand il les a choisis, quand il les a formés, il leur a dit, allez-y. Allez-y. Alléluia. Amen. Allez, ils ont dit impératif. Aller, c'est le verbe aller en impératif. C'est un commandement. C'est un commandement. Donc, il les a envoyés. Allez-y. Prêchez la bonne nouvelle. Baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez-y. Amen. Alors, la Bible nous dit, Jésus les a envoyés. Comme Jésus les a envoyés, comme il nous envoie aujourd'hui. Amen. Nous aussi, nous venons auprès du Christ pour écouter la parole de Dieu, que sa parole nous forme, que nous, de notre côté, nous envoyons aussi les autres. Parce que Jésus devrait rentrer. Mais il fallait qu'il laisse le travail auprès des disciples. Mais comme ils étaient formés, il leur a dit, allez-y. Et quand ils sont partis, ils ont prêché la bonne nouvelle, ils ont gagné. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Apprenez-leur tout ce que je vous ai appris. C'est pour cela que nous venons aussi dans les cultes pour apprendre.
Nous sommes tous des disciples. Quand nous apprenons, il faut que nous allions prêcher. Amen. Pour qu'ils reviennent. Jésus n'a pas changé. La Bible nous dit Jésus c'est la parole. Et cette parole nous enseigne aujourd'hui. C'est ce qui nous forme aujourd'hui. Amen. Cette parole c'est la vérité. C'est ce qui nous forme. C'est ce qui nous envoie pour gagner les âmes. Revenir avec ces âmes auprès de Christ. Comme 2 Timothée a dit. 3,16. Toute écriture est inspirée. Amen. Pour enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Pour corriger. Pour instruire. Amen. Pour éduquer. Amen. Amen. C'est la même parole. À plusieurs manières d'agir. Comme toi tu es assis là, cette parole peut t'enseigner. À une autre personne ça peut l'éduquer. À une autre peut le corriger. À une autre peut être instruit. Amen. Donc, il y a plusieurs parties cette parole. Il fallait Christ. C'est pour cela le Christ a laissé une mission dans l'église. Alléluia. Amen. Dans l'église. Il leur a dit, ne soyez pas pressés. Attendez. Priez ensemble. Soyez dans l'unité. Attendez les consolateurs. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Esprit Saint n'est pas avec vous, vous ne ferez rien. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaissait l'être humain. Parce qu'il est Dieu. Il sait comment est l'être humain. Un homme est peureux. L'homme est incrédule. Il a des doutes. Il a la personnalité en lui. C'est une maladie d'orgueil. Le moi. Amen. Amen. Le moi. Chacun a le moi. Il est né avec la maladie. L'orgueil incurable. Moi. C'est pour cela qu'il leur a dit attendez. Priez. Attendez et priez. Ne soyez pas pressés. Soyez ensemble dans l'unité. La Bible nous dit qu'ils étaient ensemble. Mais ils ne savaient pas le jour. Jésus leur a dit seulement de prier ensemble. Et il fut un jour. La Bible nous dit quand ils priaient, la tempête, le souffle, ils ont senti le vent. Et ils commencèrent à parler d'autres langues. Amen. Et après ils priaient. Beaucoup de gens venaient de tous les coins, sont venus. Et ils ont entendu parler diverses langues. C'était le jour de la Pentecôte. Le jour où l'église a commencé. Le jour où l'Esprit Saint est descendu. La tête de chacun d'eux avait le feu. Jean-Baptiste avait dit, moi je vous baptise de l'eau, dans l'eau. Mais celui qui viendra après moi, il est plus grand que moi. Il vous baptisera de l'Esprit Saint, avec le feu. Amen. L'Esprit de Dieu est l'Esprit des feux. Et le feu était descendu à chacun d'eux. Et ce jour-là, Pierre, c'est lui qui était peureux. C'est lui qui a renié Jésus-Christ. Pierre a pris la force. Parce que ce n'était pas lui. C'était l'Esprit Saint qui était en lui. Et la Bible nous dit quand il a commencé à prêcher, en un seul jour, Amen. 3000 âmes étaient converties. Amen. C'était les jours de Pentecôte. Et quand ils ont entendu la parole, après avoir entendu ce discours, Actes 2, 37,
Acte 2, 37. Il erre les cœurs vivement touchés. Amen. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Quand ils ont entendu la parole de Dieu, comme vous entendez maintenant, la parole a touché leur cœur. Après, ils sont venus vers Pierre avec d'autres apôtres. Que ferions-nous? Que ferions-nous? Et Pierre leur a répondu, répentez-vous, et afin que vous soyez baptisés. Comme Jésus leur avait envoyé, allez, faites de toutes les nations disciples. Amen. Allez baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce jour-là, cette parole s'est accomplie. Que ferions-nous? Répentez-vous. Bien-aimés, répentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en chemin, il arrive. Nous sommes dans la période de grâce. Temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Tout est fini pour toi. Même si on appelle les serviteurs de Dieu de toute la terre, il n'y aura rien qui va se faire. Parce que tu n'entendras rien, tu ne parleras pas. Quand tu es maintenant conscient, c'est le moment de prendre la décision. Amen. C'est le moment de choisir le bon chemin. Dieu a dit choisis le bon et le mauvais chemin. Mais je vous conseille de prendre le bon chemin. Parce que Jésus est le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia, papa. Amen. Alors, et quand Jésus allait dans son chemin de la croix vers le mont Golgotha, la croix qu'il transportait pesait très lourd. Et cette croix était le symbole de nos péchés, le péché de toute la terre entière. Amen. Amen. Tellement que les péchés pèsent. La Bible nous dit, Ésaïe 53 a prophétisé. Ésaïe 53 avait prophétisé que l'iniquité de tout le monde est tombée sur lui. Que tous les péchés du monde étaient tombés sur lui. Alléluia. Amen. C'est là, sur la croix, Jésus avait crié. Élie, Élie, Élie. Pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait rien faire. Parce qu'il avait tout le péché. Parce qu'il était devenu péché. Là où il y a le péché. Amen. Il pouvait prier comme il avait porté en lui le péché du monde. Dieu, quand il avait regardé, il ne voyait que le péché. Et Dieu ne pouvait pas agir. Et quand il venait avec sa croix, on l'insultait, on le fouettait. La Bible dit qu'il était tombé. Et quand il était tombé, il avait quelqu'un. Un paysan. Un paysan. Un agriculteur. Un homme fort. Il revenait des champs. Simon de Cyrène. Alléluia. Amen. On lui a imposé de prendre la croix de Jésus-Christ. Et Jésus devant. Lui derrière. Il a pris la croix. Et la Bible dit, si tu veux me suivre, celui qui veut me suivre, qui renonce, qui porte sa croix, pour me suivre. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, cette parole s'était accomplie. Prends ta croix, porte ta croix. Commence d'abord par renoncer. Commence d'abord par abandonner. Commence par confesser. Laisse d'abord tout ce qui est mal, ce que tu as fait dans ce monde. Parce que Dieu est saint. Amen. La Bible nous dit qu'il est 3 fois saint. Tu renonces, tu prends ta croix, tu suis Jésus-Christ. Et là, Simon de Cyrène a pris la croix de Jésus. Jésus devant, jusqu'à Golgotha. Amen. Et Jésus est mort. Il est mort. Le corps du Christ était là.
Mais la Bible nous dit qu'il avait des disciples en secret. Ceux qui ne pouvaient pas laisser le corps du Christ dépérir. Mais les hommes. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y avait des gens qui croyaient en Dieu. Mais comme ils étaient juifs, ils siégeaient auprès du tribunal de Sanhédrin. Alléluia. Amen. Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Parce qu'ils pouvaient être passibles à la mort. Mais dans les secrets, Nicodème, il venait la nuit prendre les enseignements. Et il a dit, tu es vraiment le véritable docteur. Tout ce que tu fais, si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne le feras jamais. Amen. Jean 19. Nous allons lire dans Jean 19. 38 à 42. Jean 19, versets 38 à 42. Notre frère va lire. Jean 19, 38 jusqu'à 42. Je lis la parole de Dieu. Après cela, Joseph d'Arimathée, c'était les hommes. Quand le frère avait pris la croix, Simon de Cyrène avait pris la croix, et les mamans aussi étaient derrière, pleuraient. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé sur la croix, Jésus avait rendu l'âme, il est mort, il était mort. Le corps de Jésus était là. Alléluia. Amen. Il fallait encourager. Il fallait un courageux. Il fallait un homme. Il fallait qu'un homme. Alléluia. Amen. Le papa, alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas laisser le travail de Dieu. Il ne faut pas dormir chez toi. Alléluia. Amen. Regarde Jésus qui meurt. Jésus meurt. Les mamans pleurent. Elles ne pouvaient rien faire. Mais il y avait Joseph d'Arimathée, un homme riche. Il avait déjà son tombeau. Nous voyons ici les riches qui ont acheté des tombeaux. Dans les familles, ils ont déjà acheté. Avec courage. Il est allé avec courage. Il a dit à Ponce Pilate, j'ai besoin du corps de Jésus-Christ pour l'enterrer. Alléluia. Amen. Et Nicodème l'a suivi aussi. Lui aussi, il est venu avec des parfums pour embaumer le Christ. Alléluia. Amen. Ils étaient des disciples en secret. Ils croyaient en Jésus. Mais ils ne pouvaient pas sortir comme ça. Mais ces jours-là, ils ont pris la décision de sortir. Amen. Ils ont dit à Ponce Pilate, cet homme ne peut pas être de péri. Qu'on nous tue s'il faut. Mais il faut que l'on prenne le corps du Christ. Qu'on le mette en valeur. Bien aimé, l'église c'est comme Jésus qui meurt. Et les papas, vous êtes restés à la maison. Bien-aimé, accepte Jésus dans ton cœur. Comme Seigneur, ton Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons entendu les témoignages des bien-aimés ici. Bien-aimé, quand tu es devant un problème, ta femme ne sera pas là. Tes enfants ne seront pas là. Tu seras peut-être seul dans la salle d'opération, dans le coma. Tu as peut-être avoir la maladie AVC, il n'y aura personne. Même si quelqu'un vient te rendre visite, ils vont rentrer. Tu resteras tout seul dans ton lit d'hôpital. Mais maintenant, c'est le problème entre toi et Dieu. Si Dieu n'est pas là, à qui vas-tu crier? Tu vas crier le nom de ta femme. Ta femme a vu comment toi tu es devenu. On commence à te regarder au loin.
Alléluia. Amen. C'est les infirmiers et les médecins qui t'entourent. Mais vous, les membres de famille, on vous dit restez dehors. Mettez le masque. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas de valeur. Mais Jésus ne peut revenir à point. Même si tu es dans ta prison, même dans la prison, tu seras avec lui. Même le frère qui dort avec toi à côté dans la prison. Bien-aimé, connaissez-vous la prison? Vous sortez à la promenade. Vous rentrez de la promenade. Vous avez des lits superposés. Chacun a son cas. Mais quand vous rentrez dans votre couette, que chacun commencera à méditer, à pleurer. Amen. Ta femme n'est pas là. Tes enfants ne sont pas là. Tu es tout seul. Parce que nous nous sommes passés par là. Tu es seul. Mais si tu ne connais pas Dieu, à qui vas-tu crier? Tu vas crier les noms de ta femme? Alléluia. Amen. Accepte Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse comme ton sauveur et tu seras guéri. Amen. Bien-aimé, vous avez déjà compris. Peut-être cette parole t'a enseigné. Pour cette parole. Oui, Seigneur, tu es la voix, tu es le Dieu vivant. C'est toi qui as donné le souffle de vie, Seigneur. C'est par toi, Seigneur, que nous serons sauvés, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es venu dans ce monde pour que nous ayons la vie éternelle. Prions, prions, prie le Seigneur. Toi seul puisses nous avec confiance dans le roi, Seigneur. Prie le Seigneur. Sans toi, il n'y a personne qui sera dans la vie éternelle, Seigneur. Tu es le chemin, tu es la voie. Oui, Seigneur, en toi, nous avons notre aimant jamais. Je te bénis, Seigneur. Dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu vas élever ta main. Bien-aimé, c'est une affaire personnelle. Amen. La Bible dit, le salut est individuel. Alléluia. C'est toi avec le Seigneur. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, prends la décision, mes bien-aimés. Élève seulement à ta main droite. Nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière ensemble. Vous allez me suivre derrière cette prière que je vais faire. Même dans ton cœur, mes bien-aimés, le Seigneur voit ton cœur, il connaît. Si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, connais. Le Seigneur, il est vivant, il est merveilleux. Mais nous vivons l'année de la grâce. Nous allons suivre la prière. Seigneur Jésus, je te bénis. Seigneur Jésus, je te bénis. Pour ton amour envers moi. Pour ton amour envers moi. Et la grâce que tu m'as faite de devenir enfant de Dieu. Et la grâce que tu m'as faite de devenir enfant de Dieu. J'étais loin de toi. J'étais loin de toi. Marchant selon les convoitises de ce monde. Marchant selon les convoitises de ce monde. Mais aujourd'hui,
Je me répands. Et je t'ouvre mon cœur. Afin de te recevoir. Comme mon Seigneur est sauvé. Pardonne-moi mes offenses. Purifie mon cœur. Par ton sang versé. Pour moi et fais luire. Pour moi et fais luire ta lumière. Dans ma vie. Afin que je devienne enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. De m'avoir sauvé. À toi les règnes. La puissance. Et la gloire. Pour les siècles des siècles. Remercie maintenant le Seigneur. Alléluia. Le Dieu de grâce et éternel, je te bénis, Seigneur. Le véritable Père, Seigneur de grâce. Toi qui interpelles ton peuple, Seigneur, je te bénis. Afin que chacun prenne la décision et la bonne décision pour venir vers toi. Oui, Seigneur, dans tes prières de moment, Seigneur. Que leurs décisions soient enregistrées. Oui, Seigneur, que toi seul puisses. J'ai chanté pour les habite à moi, moi j'ai sauté comme David, j'ai sauté, et d'autres membres de l'Église ainsi qu'aux membres d'autres églises qui nous ont soutenus par leurs prières. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes les papas de l'Église évangélique La Vallée de Beraka. Merci pour la modération. Les chants. Que nous soyons que nous appartenons de cette parole. De cette parole de nos cœurs. De cette parole que nous éprouve, Seigneur. Merci mon Dieu. Pardonnons, mon Dieu, que cette parole produisent des fruits dignes de repentance, Seigneur. Car la Bible dit au commencement était la parole. Cette parole était Dieu. Cette parole. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci incomparable. Je laisse la nourriture que nous allons prendre entre les saintes mains. Bénis toutes les mains qui ont préparé. Quand nous allons les prendre, qui nous donnent la force dans nos corps. Oh mon Dieu. Sois loué, sois béni. Sois exalté, sois magnifié. Dans le nom de Jésus.
kolonanga Yesu Nzambe na ilonga kolo ya pomoi na ngai abunda bitumba longa nani akokani na ye mosusu azali te kaka yo yaya Yesu abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi ya sa vainqueur biso tozaba plus que vainqueur nani akoki osalamu soki Yesu te elonga na ngai Nzambe nanga yonde longa nanga opunda bitumbo longa mokota kokani na yo yonde makasi ya sanisona elonga ya bakristo Nzambe na bikamwa abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi ya sa vainqueur biso tozaba plus que vainqueur nani akoki osalamu soki Yesu te moninga na ngai kolo na ngai yo nde elombe Nzambe na ngai yo nde elombe elombe ya bitumba na ngai se yo makasi ya bomoi na ngai se yo elombe elombe Yesu nde elombe ngai lokola Dawidi natelemi liboso ya Goliate naza na confiance kote yoza nanga nakobangi lokote yonde mobundi na ngai ye yonde mobundi molongi ya Israela ye Nzambe na bomoi kolo na ngai yonde elombe Nzambe na ngai yonde elombe ya bitumba na ngai se yo makasi ya bomoi na ngai se yo malika ya motema na ngai se yo Yesu nde elombe owa Yakobo abundi na Nzambe Yakobo abundi na Nzambe kasi Nzambe alongaki ye kasi na suka bengi ye molongi abongoli kombo na Israel Nzambe na ngai abunda bitumbo yo moto akoki kobunda te yende lumbe abenganga molongi na bitumbo na bunda te abenganga molongi na bitumbo ye na bunda alobi ya sa vainqueur biso tozaba plus que vainqueur nani akoki osalango soki Yesu te